Bonjour, nous voici dans un nouvel épisode de la chaîne APBM de Stéphane. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur la visseuse Makita achetée il y a quelques mois. Donc, je vais vous donner mon impression sur cet outil que j'ai acheté il y a quelques mois, sur si je suis satisfait ou pas de son utilisation. Donc c'est un coffret avec deux batteries, il y a des forêts, des embouts, il y a une fraise pour noyer les têtes de vis dans le bois. Puis il y a un porte-embout bien sûr. Donc premièrement, tout ce qui est au niveau de l'autonomie des batteries, c'est nickel, rien à dire. Donc je viens de mettre celle-ci, ça c'est la première. Donc celle-ci, je l'ai chargée qu'une seule fois. Et l'autre batterie, je l'ai chargée que 2 fois seulement. Et pourtant, j'ai fait pas mal de trucs. Donc avec celle-ci, donc j'ai chargé une première fois en utilisation pendant 1 heure, comme c'est recommandé. Hop. Donc après, quand c'est chargé, le chargeur, il s'éteint au niveau d'un voyant. Donc voilà. Donc avec une batterie, j'ai démonté un meuble. J'en ai fait 2 des meubles avec. J'ai fait pas mal de conneries à droite à gauche. Et puis voilà quoi. Donc après plusieurs heures, j'ai seulement rechargé celle-ci. Ensuite, je suis passé à la deuxième batterie. J'ai fait, je saurais pas vous dire, mais bon, elle a tenu, je pense comme celle-ci, parce que j'ai fait pas mal de conneries à droite à gauche, perçage, vissage. Ah oui, je me suis servi un petit peu d'une brosse métallique un peu pour gratter de la rouille sur un truc. Puis voilà, j'ai fait plein. Et puis je pense que j'ai fait la même autonomie avec la deuxième batterie. Et après, voilà, il était temps de la recharger, je l'ai rechargée, donc j'ai remis celle-ci dedans. J'ai fait quelques bricoles chez ma mère avec. Et je pense que j'ai encore de la marge avant de la recharger, donc les 2 batteries là, j'ai largement assez. Et en plus, dans la boîte, j'ai un emplacement pour mettre une troisième batterie, mais je pense que pour l'instant, j'ai assez de 2 batteries, contrairement à la Bosch que j'avais avant. Avant, avec la visseuse Bosch que j'avais, les 2 batteries, j'en avais pas assez. Donc voilà. Et puis au niveau du couple, tout ce qui est vitesse, tout ça, c'est nickel, ça a de la patate. Après, en percussion, je l'ai essayé, bon, c'est c'est pas non plus comme une percussion filaire ou un perfo, quoi. Mais bon, pour quelques trous de temps en temps dans le béton, ça peut servir pour mettre des petites chevilles, donc voilà. Donc, je vais vous dire mon avis global, je suis très satisfait de cet appareil, de cette visseuse Makita. J'espère qu'elle durera quelques années. Et puis, je trouve qu'elle fait un beau petit bruit. J'ai toujours kiffé les bruits des visseuses, je sais pas si c'est débile, mais bon, c'est comme ça. Puis là-dedans, j'ai pété un embout quand même, un forêt. J'ai pété un forêt à bois. Et puis je crois que j'ai paumé un autre forêt. J'arrive pas à mettre la main dessus. Mais ça, je suis satisfait du coffret. Donc peut-être que j'achèterai un prochain outil de la même marque. Et si je le prends, cet outil en question, ce sera la clé à choc. J'ai vu qu'ils faisaient des clés à choc Makita en accu. Et en plus, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment sur certains sites internet. Il y a plein de promos sur les appareils Makita, je ne sais pas pourquoi. Donc, pour une fois, Makita en ce moment c'est abordable.
Parce que j'ai vu une clé à choc, elle devait être à 79 ou 89 euros. Donc pour du Makita, c'est vachement correct. Makita, ça doit être équivalent à 2 volts. 2 volts, c'est du très bon matériel aussi. Donc voilà, je voulais vous dire que, bon, sur ces discounts, ils ont remonté un petit peu le prix. Elle doit être dans les 180 euros des broquis. Moi, j'avais payé 160. Donc ceux qui veulent l'acheter, je vous conseille de l'acheter, surtout si vous en servez beaucoup et qu'il vous faut quelque chose qui tient bien au niveau batterie, puis avec une deuxième batterie. Surtout si vous avez besoin d'embout et de forêt, je vous conseille d'investir dans ce coffret-là. Il y a plus de... Je sais plus, il y a dans les 75 pièces un truc de ce genre-là. Donc voilà, c'est bien pratique parce que je me suis servi de pas mal d'embouts qu'il y a dedans déjà depuis que je l'ai. Et voilà. Donc voilà, je recommande ce produit pour ceux qui font un travail intensif avec la visseuse. Et puis voilà, je voulais revenir sur un point que j'avais dit sur mes projets YouTube. Donc je vous avais parlé de m'envoyer vos idées là sur mon Facebook APBM de Stéphane. Donc je vais juste retirer un petit sujet à la limite dans vos réalisations. Je vais peut-être retirer un truc que je me disais que c'était un peu ridicule. Enfin oui et non. Le fait, quand je vous avais dit, oh bah, ce que vous avez fait comme travaux chez vous, votre cuisine, votre salle de bain, bon, si vous avez fait vous-même, oui, là c'est intéressant, mais si vous avez fait par un professionnel, bon, je pense que c'est pas utile, mais ce qui m'intéresserait, c'est de voir ce que vous avez recyclé chez vous, ce qui a pris une deuxième vie chez vous, si vous avez fait des réalisations en palette aussi, puis ben, comme je vous le disais, ce que vous avez fait vous-même comme travaux dans votre maison, pourquoi vous avez choisi telle matière à tel mur ou tel sol, ceci, cela, etc. Donc ça serait intéressant de voir ça. Et ensuite, j'avais oublié de parler dans un de mes projets YouTube là, que j'allais reprendre la radio Bluetooth sans fil, quoi, sur batterie. J'avais oublié de le préciser que j'allais m'y remettre. Donc voilà, et puis là j'ai prolongé mon petit séjour. Donc voilà. Donc en ce moment je vous mets plus des vidéos théoriques que de pratiques, voilà, mais je pense que ça peut être intéressant aussi d'avoir certaines théories, voilà. Donc la dernière fois j'ai mis comment fonctionne un faisceau automobile et comprendre un schéma électrique. Puis là aujourd'hui, voilà, je voulais vous parler de cette visseuse que je kiffe, que j'ai achetée il y a quelques mois déjà. Donc voilà, et je voulais vous dire aussi, bah, je referai une vidéo bientôt avec un peu de théorie, je parlerai mécanique je pense. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ah oui, en parlant mécanique, j'ai oublié de vous recommander une chaîne, bon je l'avais noté sous une précédente vidéo. Il y a l'autographe garage, donc L', autographe comme autographe, garage. Touche à beaucoup de grosses cylindrées et de voitures sportives et voitures allemandes. Et on voit que les mecs, ils savent ce qu'ils font. Et ensuite, j'avais zappé aussi, c'est vrai que j'ai pensé qu'après, là, il y a un gars que je suis de temps en temps, là, je m'y remets à le regarder depuis quelques jours, c'est Coupable de tout. On voit que le mec, il est passionné et puis qu'il sait faire son boulot, voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et je vous remonte cette visseuse pour ceux qui seraient intéressés pour acheter la même. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye.